Hello les amis cueilleurs, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ça, cette super vue magnifique qu'il y a derrière moi. D'ailleurs, je ne m'en lasse pas, ça a quelques pas de chez moi. Et tout ça pour vous faire une vidéo dont j'allais pas passer à côté. J'en ai déjà fait, mais un petit rappel, ça fait toujours du bien de vous parler de la digitale pourpre. Regardez-moi cette jolie digitale pourpre, hein. Son petit nom scientifique d'ailleurs, ça sera Digitalis purpurea. Magnifique petite plante en forme de clochette. D'ailleurs, sa coloration attrayante et sa piste d'atterrissage ponctuée attirent de nombreux bourdons et abeilles sauvages. Et ici, je peux comprendre parce que c'est magnifique. Alors, c'est une plante qui vit dans les forêts, dans les bois, dans les coupes forestières surtout, et souvent sur sol humide, sec et acide. Alors, comme vous l'aurez remarqué, une très belle rébacée, donc qui ne fera pas de bois, et aussi qui peut devenir très grande. Ici, elle fait environ 60 cm, de 60 à 1,20 m, donc c'est déjà pas mal, hein. Alors, elle va avoir des fleurs roses pourpres, comme son nom l'indique, de 30 à 40 mm. Elles seront tubuleuses à gorge tachetée. Pourquoi tubuleuses à gorge tachetée? Parce que si on regarde bien dedans, dans sa gorge, on va dire, c'est tacheté. C'est une plante bisannuelle, hein. Donc la première année de végétation, la digitale ne réalise qu'une rosette de feuilles comme vous voyez là. Et puis elle disparaîtra en hiver. Et au printemps suivant, une nouvelle rosette émergera, suivie d'une tige florale qui se terminera par une grappe de fleurs à corolle tubuleuse, comme vous l'avez vu. Alors sa principale saison de germination, elle a lieu de l'automne au printemps. Alors ses fruits sont des petites capsules abritant de petites graines brun clair. La digitale, elle est utilisée pour ses principes actifs, hein, pour réguler la fonction cardiaque. Mais par contre, elle s'avère toxique si tu l'ingères, parce que si tu la consommes, tu vas avoir des troubles de la digestion, de la vision et du système cardiaque, ce qui peut te faire mourir. Donc, tu l'observes, tu la regardes, tu peux la toucher et sans problème remettre tes doigts en bouche. Tu peux même lui faire des petits bisous, tu n'en mourras pas. Attention surtout de ne pas la confondre avec la consoude officinale, parce qu'ici on est sur la digitale, donc la digitale, elle peut tuer, elle est toxique, donc on ne la consomme pas. Mais quand elle est en rosette basale comme ceci, en feuilles sans la tige florale, ça peut être dangereux pour des amateurs qui vont la ramasser. Quand on est débutant et tout ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Ici, il faudra faire extrêmement attention. Pour ce faire, la digitale ici, qui ne se consomme pas, je vous le rappelle, a des poils cotonneux appliqués. C'est doux, quoi. C'est vraiment d'une douceur. Alors vous ne risquez rien de la toucher, vous ne risquez rien de faire ça, vous ne risquez rien de la mettre en bouche, c'est si vous la gérez. Donc voilà. Par contre, ce qui est de la consoude officinale, qu'on peut consommer avec modération, elle est rêche, elle aura vraiment des poils appliqués qui la rendent très rêche. Donc vous pourrez la coller sur vos vêtements. Ici, vous ne saurez pas la coller à vos vêtements. Elle ne colle pas. Tandis que la consoude collera à vos vêtements. Voilà, c'est un petit moyen mémotechnique pour pouvoir le retenir, mais ce n'est pas suffisant, il faut vraiment bien l'observer. Et si vous avez des doutes, vous attendez qu'il effleure, comme ça, il n'y a plus aucun doute. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à la partager autour de toi. Comme ça aidera peut-être plus d'un à pouvoir la reconnaître et à surtout ne pas s'empoisonner. Mais par contre, à observer, c'est quand même super. Je vous dis ciao, ciao! Comme par hasard, je vais faire une vidéo, le soleil se barre.